Hello mes petits soleils. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon kiki, mon Kevin, ma petite gueule d'amour, qui fait que des bêtises. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait super beau. Tu vas aller jouer, Kevin? Non, mon cœur. Allez, va. Non, ok. Bon, bah, voilà. Maintenant qu'il est arrivé là, il ne veut plus partir. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui? Tadadam, l'oracle du miroir que j'adore. Ensuite, je prendrai les cartes mystiques. Ensuite, je verrai. Je sais pas, en fait. Je verrai ce qu'on me dit de prendre. Descends, bébé. Voilà. Il mettait ses grosses fesses sur moi, là. Non! Il a mangé du plastique. Après, il vomit partout. Non, pas de plastique. Bon, mais dis donc. Ah, mes petits soleils, aujourd'hui, on va vous parler d'amour. De rencontres, de... Voilà. S'il vous plaît, mes guides, pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance aujourd'hui. Attendez. Merci de m'envoyer tous les messages qu'ils doivent réceptionner, tous les messages qui sont pour eux, dans la mesure du possible. Les messages qui vont toucher un maximum de personnes, s'il vous plaît. Tous les petits soleils qui vont me regarder. Merci de m'envoyer les messages à communiquer. Alors, on va voir ce qui vient vers vous, on va voir ce qui vient vers nous. Là, je vous parlais d'amour, hein, vous étiez ou pas? Là, on parle de sexualité, de désir. Alors, on me parle pour certains d'un désir en évolution. D'un désir qui est en train de monter crescendo. Alors, peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne ou que vous envisagez une relation avec une personne avec qui, pour le moment, il y avait peut-être une situation d'échec, hein, d'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a... que là, votre sexualité, elle va évoluer. Alors, s'il vous plaît, mes guides. On peut même me parler de chakra sacré, de chakra racine, c'est ça le chakra racine, sacré, lié à la sexualité. On me parle d'une évolution liée à ça. Oh! Stop. Oh, d'accord. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous ai... ça, c'est la carte Caténu. Je vous avais dit, pour certains, il y en a qui ont cessé ou qui avaient moins d'activité, on va dire, sexuelle. Pour certains, c'était vraiment un stop complet, quelqu'un qui était peut-être en jeûne, je ne sais pas. En tout cas, là, on me parle d'une évolution de votre sexualité avec laquelle sûrement vous aviez pris de la distance, hein, et que c'est bon pour votre, c'est bon pour votre santé. Ça me parle de santé, mais j'entends, on vient de me dire santé morale, pas que physique. Attendez. Ouais. Pour certains, ce jeûne que vous avez fait, j'appelle ça du jeûne, moi. C'était nécessaire à votre évolution, cette distance que vous avez prise avec votre sexualité, c'était nécessaire à votre évolution personnelle, et ne serait-ce que pour votre santé, pas que physique, mais aussi votre santé mentale, d'accord? On me parle de vous, du fait de se retrouver, le miroir magique, c'est la carte, on va dire, qui atténue, c'est une carte de protection, mais c'est aussi une carte qui vous représente, c'est une carte positive. Là, on me dit que ce que vous avez fait, en fait, c'est positif. Ce jeûne que vous avez fait était positif pour vous. Néanmoins, on me parle de retard. Oui, d'accord. Il y a des retards sur une correspondance avec quelqu'un qui serait peut-être à l'étranger. D'accord? Ou peut-être quelqu'un qui aurait des... Oui, ok, il faut que je le mette. Je vais le mettre là. Quelqu'un qui aurait peut-être des origines étrangères à la vôtre ou quelqu'un qui serait peut-être dans un pays étranger, ok? Bon, en attendant, on me dit que vous allez avoir là une correspondance avec quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, vous allez communiquer avec quelqu'un et tout ça, ça va amener à de la sexualité. D'accord. C'est fou parce que moi, ce message-là, je l'ai eu pour moi il n'y a pas longtemps. On me dit que vous allez avoir des correspondances ou des courriers, quelque chose que vous allez prendre comme quelque chose, peut-être qui va vous faire tomber de haut, mais par rapport à une alliance ou un contrat que vous allez signer. Mais c'est pas une fatalité dans le sens où on pourrait l'entendre quelque chose de vraiment négatif, c'est quelque chose qui est nécessaire à votre évolution, à votre chemin de vie, d'accord?
C'est vraiment, là, vous allez avoir... Ah, ok. Attendez, on vient de me montrer quelque chose. Ok, ça aussi, je vous le dirai après. On vient de me montrer... Alors, je pense que les 50 nuances degrés ont influencé énormément de gens, là. Parce que là, on me parle de comme si quelqu'un allait vous faire signer un contrat. C'est une obligation. C'est comme si cette personne allait vous forcer à comme signer un contrat ou à vous engager d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, un pacte entre vous. Et ce serait lié à votre sexualité. D'ailleurs, vous allez avoir un choix à faire. Un choix qui va vous apporter énormément de changements. D'accord? Ouais. Et c'est vraiment quelque chose... qui va vous ouvrir les portes à quelque chose que vous ne connaissez pas, en fait, quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a vraiment un renouveau, là, dans votre vie, je peux dire vraiment sexuelle, parce que je n'ai pas encore d'amour, même si tout à l'heure, on m'annonçait, ça va parler d'amour. Là, on me parle vraiment de tout ce qui est relation physique. De quelqu'un qui va reprendre une relation physique avec une personne, quelqu'un qui avait vraiment mis de la distance avec presque ses désirs, son corps, tout ça. Et on nous dit que pour le bien-être de cette personne, c'est quelque chose là qui arrive en retard, mais qui arrive. Quelqu'un va vous proposer comme une alliance, comme une espèce de pacte, comme une espèce d'offre. On va vous faire une offre. Excusez-moi, je vois le truc, mais j'ai du mal à le dire. Et en plus, on ne m'envoie pas les mots. Oui, je me démerde, merci, c'est sympa. Comme si quelqu'un allait venir vous faire une offre et ce sera basé sur du charnel. C'est quelque chose, en fait, qui va vous faire du bien. Vous avez le choix, hein, le choix vous appartient, d'accord? Mais on me dit que c'est quelque chose qui va apporter énormément de changements pour vous, qui va vous ouvrir qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, d'accord? Pour d'autres, on me dit, ouais, là, il y a un héritage familial. Alors, je passe le petit message, là, que je vois, vite fait, d'accord? Pour certains, là, on me dit, il y a un héritage, un legs. C'est un héritage, hein. Véridique, c'est pas... c'est de l'argent qui arrive suite à un décès dans la famille ou quelque chose. En tout cas, on me parle d'un héritage, là. Pour certains, vous allez toucher, vous allez apprendre, je suis désolée de le dire, vous allez peut-être, ou vous savez peut-être déjà qu'il va y avoir qu'il va y avoir un décès dans votre famille. Et vous allez toucher quelque chose, il y a un héritage qui va arriver. Là, on me parle, vous voyez, je vous disais contrat, tout ça. Oui. Pour certains, on me parle de correspondance, de jugement dans une histoire peut-être qui est en cours, peut-être qui se termine, de retour d'informations par rapport à une histoire qui s'est terminée. Néanmoins, là, ce que je vois est vraiment, on insiste pour me montrer qu'il va y avoir un contrat, quelque chose presque qui vous engagera juridiquement, qui engagera juridiquement deux personnes, et ce sera lié à de la sexualité, vraiment à une vie sexuelle. Là, on me parle d'une histoire d'amour aussi. De toute façon, l'amour va découler de tout ça. On me parle d'une histoire d'amour pour certains qui va vous reconnecter avec votre enfant intérieur, qui va vous apporter énormément de joie. Et je vois aussi pour certains, là, que vous allez peut-être... comment ça s'appelle, officialiser une histoire, et il y a des enfants, là, qui sont impactés. Il y a peut-être des couples en séparation, là, qui font ils sont en train de s'arranger vis-à-vis des enfants. Et ouais, ça discute, là, par rapport aux enfants. On vous demandera de faire un choix, d'accord? Bon, là, pour certains, il y a un truc juridique avec des enfants, d'accord? Ensuite, il y a peut-être, je vois pas une séparation. C'est pas du tout une séparation. J'ai l'impression que c'est comme si vous alliez protéger vos enfants, ouais. Là, je la mets, celle-là, d'accord. Ok. Oui, et pour d'autres, on me dit, ouais, là, il va y avoir, vous allez faire un pacte avec un amoureux ou une amoureuse, et ce sera, c'est une histoire qui va se transformer en histoire d'amour. Bon, on vous dit que tous ces changements qui arrivent dans votre vie, qui vont vous ouvrir, on va dire, une nouvelle porte sur un nouveau destin, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle vie. On me dit que tout ça, c'est un cadeau pour vous, hein, que c'est un coup de chance, hein, d'accord? Il y a un retour pour certains, là. Pour une femme, il y a un retour. Ou le retour d'une énergie féminine, ou alors un retour... Ah, d'accord. Il y a un revirement, il y a un retour de la chance
pour une femme, là. C'est un cadeau. On me dit qu'il y a une énergie féminine, là, qui a comme un regain de chance et que c'est un cadeau qu'on lui fait. Ouais. D'accord. Là, on me parle de voyage et de joie et d'étranger. D'accord. Pour certains, alors, où vous allez, c'est bête ce que j'entends, où vous êtes à l'étranger en ce moment, parce que moi, je suis en France, hein, donc c'est là-dessus que je me base. On me dit pour certains, ou alors vous allez voyager et pour aller vous unir dans un autre pays avec une personne qui est étrangère à vous. En tout cas, on me parle d'une union suite à un voyage avec une personne qui serait étrangère, qui aurait des origines étrangères ou qui serait dans un pays étranger. En tout cas, on me dit que cette situation-là, elle est protégée. C'est un retour. Cette personne-là, avec qui, où vous allez voyager, où vous allez vers cette personne pour vous engager, c'est une personne qui vient vers vous pour s'engager avec vous, une situation qui est protégée, on me dit que c'est un retour. C'est une personne qui est ou en train de se séparer ou une personne avec qui vous étiez séparés. C'est une situation que vous sentez venir. D'accord? S'il vous plaît, mes guides, pour tous les petits soleils qui vont regarder ma guidance, merci de me donner les messages qu'ils doivent recevoir pour la fin d'ici à la fin de semaine. S'il vous plaît. Oups. On me dit que pour certains, là, on parle de changements qui vont vous amener à vous projeter. D'accord? Pour certains, on me dit clairement que vous êtes médium. Attendez, excusez-moi. Kevin, ne mange pas le plastique. Chut. Bref, ok, bon, il va vomir encore partout. Génial. Pour certains, vous êtes médium, hein. Parce que là, il y a vous qui vous regardez dans le miroir. On peut parler d'une manière d'être devant les autres, devant les gens et d'une autre manière d'être quand on est seul. C'est-à-dire peut-être pour certains, vous cachez votre médiumnité ou vous cachez le fait que vous avez accès à certaines informations, peut-être en rêve, peut-être vous avez des visions, peut-être que vous voyez des mots. Bon, moi, j'ai tout. J'ai des images, ça vient dans les rêves. J'ai des fois des phrases qui s'écrivent, des fois j'entends. Et tant que j'ai pas dit le truc, ça part pas. Après, ça dépend tout, à chacun a une manière de voir. On est tous différents, hein, je pense. Hein. D'accord? Néanmoins, là, on parle aussi du fait du changement qui arrive dans votre vie, qui va changer votre manière de voir les choses. Et du coup, pour certains, vous allez tomber les masques. Alors même la personne qui va venir vers vous, là, et que vous sentez revenir, c'est quelqu'un qui ne portera plus de masque avec vous. S'il vous plaît, mes guides, pour tous les petits soleils. Ok. Et je change maintenant. Ouais. Pour certains, là, on me dit que vous avez... Oui, ok, il faut que je le mette là. Vous avez un retour de chance. Alors, pour une énergie féminine, ou alors il y a un retour d'une femme. Mais non, non, non. On me dit bien qu'il y a un regain de chance et c'est un cadeau divin, on va dire, pour une énergie féminine, suite à cette ouverture-là. Pardon. Et on me dit que cette personne, l'énergie féminine en l'occurrence, va atteindre un niveau de tranquillité très élevé. C'est-à-dire que si vous étiez un petit peu chamboulé, si vous vous sentiez pas bien, si vous aviez des peurs ou autres, on me dit là, ça va être, limite, ça va être fini. Vous allez vraiment atteindre un niveau de zénitude. Il y a quelque chose qui va vraiment vous libérer et vous allez vous sentir vraiment bien. C'est-à-dire que même si les gens essaient de vous miner, ça ne vous touchera pas. Vous serez peut-être même plutôt ce genre de personne qu'on viendra voir quand on est miné pour atteindre ce niveau de tranquillité. Vous serez le genre de personne à pouvoir tranquilliser les autres. En tout cas, on vous dit que cette situation chanceuse qui arrive à vous, ce cadeau qu'on vous fait, va vous apporter une tranquillité, j'ai entendu divine, ouais, liée au divin en fait. C'est-à-dire que vous avez un zen absolu en fait. Et ça va apporter autour de vous énormément de jalousie, d'accusation, d'accord? Énormément de gens qui vont vous montrer du doigt. En fait, j'ai l'impression pour certains que ce qui va vous arriver dans la vie va attiser la jalousie de personnes autour de vous. Vous allez être montré du doigt. Excusez-moi. Vous allez être montré du doigt, accusé. Et là, pour certains là qui sont en séparation, non, bah, c'est pas du tout ça. Non, non, non. Pour certains là, vous allez vraiment être jalousé, montrer du doigt. On va parler dans votre dos, d'accord? On me parle... Ok. D'accord. Ok, attends. Petit message ponctuel. On me parle d'un homme qui n'est pas démuni, donc un homme qui est assez bien pourvu, un homme qui a de l'argent
et qui a déjà une famille en place, et d'une séparation pour une réunion. D'accord, il va montrer le retour. Ok. Pour certaines énergies féminines, on me parle de l'arrivée dans votre vie d'un homme qui a de l'argent, donc pas un homme démuni, n'est-ce pas? Un homme qui a déjà une famille dont il est en train de se séparer. D'accord? Oui, apparemment, c'est une famille qui était déjà recomposée et c'est une séparation pour ce couple-là. D'accord? Ok. 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 Pour certaines, là, on va vous le coup de chance, le cadeau, tout ça, le retour, la tranquillité, ce cadeau, c'est le retour de cet homme. Pour certains et pas, pour certaines et pas pour toutes, d'accord? Et c'est une énergie masculine, ça ne veut pas dire forcément que c'est un homme. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, et là, ça peut être un homme avec une énergie féminine, ok? On me dit que tout ça, là, la réunion, d'habitude, c'est on parle, on est plusieurs et on parle. Non, 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 non. Là, c'est vraiment une séparation dans le but de revenir pour se réunir avec vous. On me parle de lien d'âme, là. De lien d'âme, c'est quelqu'un qui savait. C'est quelqu'un, pour certains, avec qui vous aviez un lien d'âme et qui a trahi ce lien. Même si la personne, elle était déjà au courant. Elle était au courant que vous aviez... Il y a un lien entre vous, d'accord? Ça, tout à l'heure, j'ai parlé de legs, etc. Et il y avait... ok? Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est lié au-delà du visible et de ce qu'on peut voir, en fait, et de ce qu'on sait. Je ne parle pas de notre savoir supérieur, de notre âme. Hein, je vous parle vraiment de ce qu'on sait actuellement. Là, il y avait un lien d'âme, il y a eu une trahison dans un lien d'âme, ok? Mais le verdict, vous allez avoir, pour certains, vos rêves vont se réaliser. Hein. Alors, je ne sais pas quel était votre rêve. Est-ce que vous attendiez le retour d'une personne? En tout cas, on me dit, si vous attendiez le retour d'une personne ou une amélioration de situation, me dit non seulement vous pouvez recevoir vos messages durant votre sommeil pendant les rêves, mais en plus, on me dit que vous allez voir vos vœux exaucés. Dès que je vous le montre tout de suite, on me parle de disputes. Cette personne, ou alors en ce moment, elle subit parce que là, elle est en séparation. L'énergie masculine, là, est en séparation. Et apparemment, il y a énormément de disputes autour de cette personne. C'est pas forcément vous vous adaptez, c'est peut-être vous hein, qui êtes en train de vous séparer. Et il y a énormément de disputes. C'est quelqu'un qui se pose des questions, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais, ça arrive. Hein. Ouais. On me parle de conversations téléphoniques entre deux femmes qui peuvent être... la plupart du temps, c'est de la médisance. Hein. Ouais, et là, il y a des femmes... Autour de vous, il y a deux femmes. Souvent, c'est des femmes plus âgées. Qui discutent au téléphone. Alors, c'est où elles discutent par rapport à l'un de vos amis ou par rapport à la fidélité. J'entends, non, ok, d'accord, je sais pourquoi on m'a montré ça. Il y a des gens autour de vous, c'est peut-être autour de vous, autour de la personne à qui vous pensez, qui s'appellent pour parler de la fidélité d'une personne. Ah, bref, ça commère, quoi. Ok. En tout cas, on me parle de voilà. Ouais, ok. Je vous dis vite fait. On me parle de l'enfant intérieur. Hein. Ça peut être littéralement un enfant ou alors vraiment la joie intérieure, le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur, de la chance, d'un coup de chance. Donc, je pense que pour certains, vous allez vous reconnecter. Là, c'était pareil. On parlait de beaucoup de zénitude, etc., de beaucoup de joie. Et là, on me dit qu'en fait, le fait de se reconnecter avec votre enfant intérieur va vous apporter un coup de chance et qu'il y a une personne. Alors, c'est peut-être pour une personne... Pour un de vos ex-amants, un de vos ex-maris, un ex, quelqu'un qui pourrait être auto-entrepreneur, quelqu'un qui n'est pas, vous voyez, quelqu'un qui a de l'argent, ça ressort là, et quelqu'un qui est miné en ce moment, d'accord? On me dit que pour il va y avoir ou un coup de chance qui va vous apporter énormément de joie avec cette personne, ou alors c'est pour cette personne qu'il va y avoir un coup de chance et ça va lui apporter énormément de joie. Je le pose là parce que je pense que c'est rapport à sa séparation. En deux decks, on me dit la solution, elle est... la personne a la solution en elle. S'il vous plaît, mes guides. D'accord. Pour certains, on me dit que vous avez des projets, là, dans votre vie.
Ça me parle pas de la santé, ça me parle là tout de suite de la vie, ok? Ah, oh, oui, ok. Ou alors pour certains, vous êtes peut-être enceinte, ou alors vous allez peut-être apprendre la grossesse d'une personne qui serait de vos amis, n'est-ce pas? Ça, c'est souvent une sœur, une cousine, une tante, une amie proche, voilà, femme, hein, mais hypocrite, ok? Quelqu'un qui médit. Et on me dit, alors, ou vous allez apprendre une grossesse par le biais de cette personne, ou alors c'est cette personne-là qui est enceinte. Oh, non, j'ai entendu. Là, il y a une tierce personne, là, ouais. Parce que ma féminine est là. Il va y avoir de la dispute avec ma féminine. Là, il y a une tierce personne qui va colporter des nouvelles de grossesse. Alors, c'est peut-être pas une vraie grossesse, d'accord? C'est vraiment histoire de dire, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, là, vous voyez, il y a le retour d'une personne qui est en train de se séparer. C'est comme si, alors moi, je vais prendre mon cas, je suis une femme. J'ai quelqu'un qui revient dans ma vie. Il y a une tierce personne qui vient, une femme, hypocrite, mais qui arrive avec un bon sourire et qui me dit, eh, mais attention, hein. Là, ce mec-là, il arrive, là, mais je crois que sa femme, elle est enceinte. Ou alors, un truc dans le genre là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un truc un peu puant comme ça. Donc, méfiez-vous de ce que vous entendez. Vous, ma féminine, mon énergie féminine, méfiez-vous de ce que vous entendez parce que ce message, il va arriver vers vous. D'accord? Et ça va provoquer de la dispute. Alors, peut-être que la personne a déjà fait son retour et ça risquerait de vous provoquer des disputes avec la personne qui fait son retour alors qu'en fait, c'est juste des énergies tierces qui cherchent à biaiser le jeu, en fait. D'accord? On me dit que vous allez avoir des révélations. Vous voyez, et je le pose là, et en dessous, il y a la clairvoyance. Sur des choses que vous pressentez, comme si vous le sentez, hein, d'accord? Et on me dit que ces révélations vont vous être faites par quelqu'un de fidèle. S'il vous plaît, mes guides, pour continuer la guidance, merci de me donner les messages que mes petits soleils doivent recevoir. S'il vous plaît. Ok. On me dit que ça arrive vite. Et là, on me parle d'une proposition. Oh! Si vous êtes célibataire, là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ou alors, peut-être que vous êtes déjà en couple. On va vous proposer, là, un rendez-vous galant. Ou c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous porte dans son cœur ou vous portez dans son cœur. Ou que vous portez dans votre cœur, pardon. En tout cas, on va vous proposer un rendez-vous, là. Un rendez-vous, une demande de fiançailles ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est une situation qui va être très bénéfique. Hein. C'est quelque chose que vous sentez venir. On parle du signe du Verseau aussi. Ah. Alors, je vous le dis, ça pourra vous parler ou pas. Là, je vois la lettre A et la lettre T. Voilà. Donc, bon, on me reparle d'argent. La personne qui va vous proposer ce rendez-vous, là, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Alors, ça peut être aussi une proposition de formation, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, mais cette proposition de formation sera faite par quelqu'un, en fait, qui va être cher à votre cœur. Quelqu'un qui pourrait aussi éventuellement être lion, hein, parce que je vois le signe du lion. Je vois le lion. Et là, on me donne la lettre T et la lettre A. Ok. Ok. Bon, bah, vous me direz si ça vous parle. On me parle d'introspection, de la fin d'une introspection. Ouais, ok, d'accord. C'est la fin des soucis pour ma féminine, là. Si il y a un renouveau suite à un enfermement, à un isolement, voilà, je vous montre vite fait. L'isolement, ça peut être aussi administration publique, banque, voilà. Là, c'est la fin, le cercueil, donc la fin pour un renouveau, la féminine et les blocages, les soucis. C'est la fin. C'est la fin des soucis pour ma féminine. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez un retour de la tranquillité. C'est comme un cadeau. Hein. Et en plus, vous avez le retour d'une personne qui est en train de se séparer. Et cette personne va avoir un coup de chance. S'il vous plaît, mes guides. Ah, voilà. Bon, bah voilà, c'est bon. C'est fini. C'est fini. On m'a dit que c'était fini. Donc, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît... Ouais, je voulais prendre l'oracle de mon crush. Est-ce que je pourrais avoir un petit message d'amour pour mes petits soleils, là, pour ceux qui sont déjà en couple, ceux qui ne sont pas en couple, un petit message, voilà.
Si tu pouvais me sortir 3 cartes. Alors, je vais vous sortir 3 cartes. Voilà, vous allez en choisir une. Et ensuite, je vous donnerai les messages qui sont... voilà, les messages, vous direz ce qu'on me dit exactement. S'il vous plaît, mes guides, pour les petits soleils qui vont regarder cette guidance, merci de me donner 3 messages bien distincts, afin qu'ils puissent effectuer un choix et qu'ils aient un message qui leur parle. S'ils ont quelqu'un, qu'ils aient quelqu'un dans leur cœur ou pas, qu'ils soient en attente de quelqu'un, qu'ils soient déjà en couple, s'il vous plaît. Il faut que je coupe. Okay. Premier choix. Deuxième choix, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez la faire sauter? Pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance, merci. Oh non, il faut que je coupe encore. Ça fait plusieurs fois, donc il faut que je la mette. Déjà, tout à l'heure, elle était là. Je ne l'ai pas mise. Donc, voilà. Ok, c'est même... Ok, maintenant, je vais laisser comme ça. Tant pis. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voilà. Alors, le petit message de l'oracle de mon crush pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. L'enquête. On vous dit d'ouvrir les yeux bien comme il faut sur la personne qui arrive vers vous, que vous avez dans votre cœur. Il est temps d'en apprendre plus sur cette personne. Si vous souhaitez construire ou faire quelque chose avec une personne, on vous invite à vous renseigner d'abord plus sur cette personne. Puisque vous pourriez être déçu si vous cherchez à vous engager avec quelqu'un qui n'est pas exactement qui il ou elle montre en fait en public. D'accord? On vous dit c'est le moment d'approfondir là. C'est le moment d'approfondir. Il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Choix numéro 2. On me parle d'alchimie. Ah, on me dit qu'entre vous et la personne de votre cœur, ou la personne à qui vous pensez, ou la personne avec qui vous êtes engagé, qu'il y a une attirance, une passion et des atomes crochus, qui est entre vous une alchimie de malade. Alors, si vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre vie, sachez que la personne avec qui vous allez... la personne que vous allez rencontrer, la personne qui va arriver dans votre vie, entre vous, l'alchimie, elle va être tellement forte que même les gens autour de vous le verront. Ce ne sera pas possible de le cacher. Ça va être une évidence en fait, et pas que pour vous ou que pour la personne en face, ce sera une évidence pour tout le monde autour aussi. D'accord? Choix numéro 3, l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Pour les personnes du choix numéro 3, on vous dit de faire un effort. Que vous ayez quelqu'un dans votre vie actuellement ou pas, quelqu'un dans votre cœur ou pas, on vous demande, pour que les choses évoluent actuellement, de faire un effort. Peut-être de travailler sur vous. Oui, oui, oui. Il faut travailler sur vous. Et surtout, n'hésitez pas à dire et à montrer qui vous êtes en vrai. Ne portez pas de masque. Si on vous aime, on doit vous aimer pour qui vous êtes et pas pour qui vous voulez que les gens vous prennent en fait. Soyez vous-même. Voilà mes petits soleils. Je vous sors un petit message. Le petit message, il est où? Il est où? Je les ai mis là. Un petit message de votre âme. D'accord? S'il vous plaît, mes guides. Pour tous mes petits soleils, merci de me donner un petit message de leur âme. Oh! Ils ont volé, il y en a 2, donc je vous les donne. 3! Génial. Le numéro 1, on vous dit, énonce clairement tes souhaits. Ok? Donc actuellement, si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à le manifester. Si c'est vis-à-vis d'une personne, n'hésitez pas à lui dire ce que vous voulez. Et si vous avez des vœux, n'hésitez pas à les faire, vos vœux seront entendus. Ok? En deuxième petit message, on vous dit de libérer vos énergies. C'est-à-dire que éventuellement, si vous vous sentez pas bien en ce moment ou autre, n'hésitez pas à aller vous reconnecter dans la nature ou à vous purifier. En tout cas, il faut libérer vos énergies. Moi, tout à l'heure, je vous disais, ne portez pas de masque, soyez vous-même. Ben là, en fait, quand vous libérez vos énergies, il y a rien de tel pour être soi-même que libérer ses énergies. C'est-à-dire que ça va ressortir sur vous et donc, du coup, on saura qui vous êtes. Et le troisième petit message, on vous dit que la magie rentre dans votre vie. Vous voyez, là, je vous le disais, hein,
Il y a un retour de la tranquillité. C'est comme si c'est Dieu qui vous faisait un cadeau. Bon, moi, je dis Dieu, dites l'univers, dites ce que vous voulez. Après, moi, je vous force à croire en rien. Moi, je suis déiste. Je crois en Dieu. Voilà, mais j'ai pas de religion. Néanmoins, je respecte toutes les religions. Et je ne comprends pas qu'on puisse dénigrer quelqu'un par rapport à sa religion ou parce qu'il n'en est pas. Voilà mes petits soleils. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas que tout mon amour vous accompagne. N'hésitez pas à me faire des retours. Comment ça va, Véronica? J'aimerais bien que tu me dises. S'il te plaît. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. Voilà. Et puis, je vous dis à vendredi. J'ai pas pu faire de capsule parce que Marie-Pierre, que j'avais sélectionnée, Marie-Pierre ne m'a pas répondu et je lui ai envoyé un message hier matin. C'est mon fils qui, c'est même pas moi qui l'ai sélectionné, c'est mon grand-fils qui l'avait choisi. Et elle m'a pas répondu. Et en fait, comme j'étais avec mes enfants toute la journée, j'ai pas eu le temps après de sélectionner quelqu'un d'autre. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, quand je vous envoie un petit message ou quand vous avez une notification YouTube, regardez si j'ai mis un commentaire en dessous de vos trucs. Vérifiez que si c'est pas pour vous dire la prochaine c'est pour toi. Parce que ça me fait vraiment plaisir quand je peux vous faire des capsules. Je pense que si vous regardez des guidances, c'est que vous avez besoin de recevoir certains messages. Vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses à certaines questions. Et moi, ça me fait plaisir. Si je peux vous faire même une petite guidance de 5-10 minutes gratuit, je le fais. Vous voyez? Mais là, du coup, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Parce que je ne peux pas faire une guidance tant qu'on ne m'a pas donné l'accord. Ça ne se fait pas. Voilà. Bon, bah, je vais me répéter, mais n'oubliez pas que tout mon amour vous accompagne. Bisous, bisous. Ciao, ciao.